On est de retour déjà avec André Gagné de l'Expérience. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, toi, François? Ça va très bien également. Donc, on parle bien sûr de jeux vidéo. C'est la thématique de la chronique. C'est votre spécialité à la boutique. Absolument. De jeux vidéo, l'Expérience. On va débuter du côté de Nintendo. On sait que Nintendo dernier avait annoncé qu'il travaillait déjà sur la prochaine génération de consoles, la Nintendo NX. Exactement. Où est-ce qu'on en est présentement? Nintendo vient juste de faire une sortie. En fait, on le sait maintenant que la nouvelle NX va être commercialisée au mois de mars 2017. Tout le monde pensait que ce serait probablement pour Noël. Oui. Mais en tant que tel, Nintendo ont dit que la console ne serait pas prête pour Noël, puis ce serait mieux servir les clients de la sortir en mars 2017. Donc, mieux vaut attendre et sortir quelque chose prêt Exactement. que de devancer la date, justement, puis de ne pas être tout à fait prêt. Au niveau des jeux, est-ce qu'on a déjà annoncé des jeux pour la console? Au niveau des jeux, on le sait qu'à la jour J, à la sortie même de la console, on va avoir le nouveau Zelda, tant entendu, qui devait être exclusif sur Wii U. Mais qui nous font le même coup que le Zelda Twilight Princess. Exact. Donc, une sortie simultanée sur Wii U et sur NX aussi sur le jour 1. Là. Et justement, Zelda de la Wii U, je pense que c'est le jeu le plus attendu de la console. Oui, le plus attendu. Quand est-ce qu'on va l'avoir? On va l'avoir en mars 2017. Mars 2017. Nintendo nous le promet, ça va être le jour J à la sortie de la NX. OK, donc même pour la Wii U, ça va être... Même pour la Wii U, ça va être tous les deux en même temps. Encore un an d'attente. Ils nous ont fait attendre pendant toute la vie de la console. Exact. Nintendo, les coquins, donc... On aurait eu Hyrule Warrior en attendant. Oui, bien sûr. Et ils ont fait les rééditions des éditions précédentes en HD. On a celui du GameCube, Twilight Princess aussi. Twilight Princess, après ça, on a, c'est ça, ceux-là du GameCube qui sont sortis sur la Wii. Donc, les amateurs de la série Legend of Zelda ont quand même eu quelques éléments pour s'amuser. Exact. Puis il reste quelques mois à patienter, 10 mois à patienter. Oui, pour Zelda Wii U. Donc, à surveiller, il y a sûrement eu déjà quelques images qui ont été révélées. Oui, absolument. Vous pouvez faire les survols sur YouTube. On a quelques extraits là, du jeu qui sont déjà Puis on sortis. demeure dans une histoire classique là, de Link qui sauve la princesse Zelda. Et là, on va le dire une fois pour toutes, Zelda, c'est la fille, c'est la princesse. Exactement. Le petit gars, il s'appelle Link. Et voilà. Alors, les choses sont dites ce matin. Et voilà. Je ne veux plus entendre. On se dirige du côté de PlayStation et Xbox. PlayStation 4 avec Uncharted 4, qui est une exclusivité sur Oh, PlayStation. je croyais qu'il l'avait également, donc je me trompais. Et non, malheureusement, pour les fans de Xbox, les aventures de Nathan Drake sont juste sur PlayStation et PS Vita. Et à quoi on doit s'attendre de ce quatrième volet de la série? On va s'attendre à une aventure vraiment, vraiment épique. Nathan Drake, c'est le quatrième jeu. On le sait que le personnage a vieilli, a maturé et s'en va probablement pour sa dernière aventure. Là. OK. Donc, une quatrième édition finale. Au niveau du gameplay, on demeure comme les précédents. C'est fidèle aux 3 premiers jeux, c'est fidèle à celui sur la Vita. Donc, on passe de mode aventure à grosse scène d'action avec des casse-têtes aussi. Si je pourrais prendre un exemple, ça ressemble beaucoup au Tomb Raider. C'est la même, c'est carrément la même recette, là, exactement. Est-ce qu'il y a un volet multiplayer? Oui, les Uncharted nous offrent un volet multiplayer en ligne. Là. OK, donc un aspect à découvrir, un quatrième qu'on conseille fortement. C'est une des grosses sorties. Là, c'est une des grosses sorties qui s'en vient le 10 mai d'ailleurs. Le 10 mai, donc très bientôt. On réserve ça, on peut réserver. Oui, absolument. Vous m'appelez ou bien vous venez me voir au magasin et on fait les réservations sans problème. Excellent. On va poursuivre avec un nouveau jeu, en fait, que j'ai jamais entendu parler. J'ai hâte que tu m'en parles. No Man's Sky. No Man's Sky, c'est le jeu que moi j'attends avec impatience depuis 3 ans. Ça, c'est sûr que cet été, André, dans les jours de beau temps, c'est ça qu'il fait. De mauvais temps, pardon. De beau temps aussi, exact. Quand on a un bon jeu, il n'y a plus de température. No Man's Sky, c'est quoi, François? C'est un jeu de recherche spatiale, c'est un jeu de guerre, c'est un jeu de commerce. C'est vraiment immense. Le jeu, c'est une galaxie au complet. On ne sait pas combien de temps que ça peut prendre pour passer le jeu. Il y en a qui ont parlé de 1000 à 1500 ans pour pouvoir passer le jeu parce que le jeu est tout le temps en continuel renouvellement. Les planètes se créent eux-mêmes. Aussitôt que tu découvres une nouvelle planète, tu ne sais pas quelle planète tu vas découvrir. Les races se créent automatiquement par calcul mathématique. Donc, l'expérience que je vais vivre chez moi, ce ne sera pas la même pour toi? Ça ne sera pas la même pour moi. Il y a des milliers, des milliers, des milliers et des milliers de planètes à découvrir, des milliers de races qui vont toujours se renouveler. Puis en plus, ce qui est plaisant, c'est que si tu découvres une planète,
tu vas pouvoir la nommer à ton propre nom. OK. Puis les gens qui vont découvrir la planète plus tard, dans 1 an, dans 2 ans, quand ils vont jouer, ça va être le nom que toi, tu vas avoir donné à la planète, toutes les espèces. C'est vraiment un jeu qui va être unique. Et là, le but du jeu, l'histoire là-dedans, c'est quoi? Le but du jeu, l'histoire, c'est vraiment, vraiment compliqué. Dans le fond, c'est se rendre au centre de la galaxie. Mais ça, c'est vraiment énorme. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre de se rendre au centre de la galaxie. Mais le genre de jeu, c'est ça, avec la carte libre, où finalement, bien souvent, on a beaucoup de plaisir à ne pas se concentrer sur la mission principale Et voilà. et à découvrir, explorer, puis vivre les missions secondaires C'est ça, et exact. parallèles. Ça va être un peu un jeu bac à sable aussi en Ouais. même temps du fait que tu vas pouvoir partir, aller explorer une planète, découvrir des nouvelles races d'animaux, d'extraterrestres, parce qu'il va y avoir des extraterrestres aussi avec qui tu vas pouvoir partager, Échanger, évoluer, OK. échanger. Oui, exactement. Là, c'est énorme. Donc, un jeu, on pousse l'expérience vraiment très loin. Oui, oui, oui. oui. Au niveau du gameplay, j'imagine que c'est classique shooter. Ouais, au gameplay, ça va être vu première personne, shooter, mais en même temps, on nous dit qu'il ne faut pas trop tirer sur les races qu'il va y avoir sur les planètes ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment unique. Il faut là, pas comme être jeu. un envahisseur. Et voilà. Faut, et voilà. c'est intéressant donc à aborder une démarche pacifique. Souvent dans le jeu vidéo, on tire sans Exact. se poser de questions. C'est ça. Là, ça pousse l'expérience plus loin, Oui. vraiment. Puis c'est de plus en plus comme ça, le jeu vidéo aussi. Oui, c'est vrai. Avec C'est vrai. du karma, des karmas, comme on va retrouver dans certains jeux comme Fallout. Exact. Où nos décisions, nos gestes vont toujours avoir des conséquences. une conséquence dans le jeu. Et voilà. Aspect très intéressant. Donc, c'est fini la violence gratuite dans le jeu vidéo. C'est Bon, pas on mal dit non ça, plus. mais On avec sait- le prochain jeu, Ouais, c'est parce qu'un nouveau Doom qui va sortir sur console. Nouveau Doom sur console et PC, bien sûr. Oui. Oui. Ça s'en vient, là, le nouveau Doom. Ça sort, en fait, la semaine prochaine, le 13. OK. 13 mai. Et là, à quoi il faut s'attendre? Parce que moi, j'ai toujours l'espèce de vision classique. Quand on parle d'un jeu comme ça, je vois l'espèce d'univers 3D, 16 bits. Écoute, c'est un jeu qui a marqué, je pense, l'enfance de Ah oui. nombreux gamers. Où est-ce qu'on va se diriger maintenant avec la série? Je crois que les fans de la série ne seront pas déçus parce que ça n'a pas changé réellement. Là. À part des beaux graphiques en HD, vraiment, vraiment très réels, un mode multiplayer en ligne qui est semblable aux autres, mais par contre évolutif aussi. Une campagne qui, d'après moi, devrait être vraiment, vraiment bonne. Là. Si je me souviens bien, le jeu à la base se déroulait dans des stations spatiales sur Mars. Exact. Est-ce qu'on est toujours sur Mars, station spatiale? Station spatiale aussi, Des oui. monstres, des mutants. Des démons, et voilà. Oui, Et oui. voilà. Donc, un jeu qui nous faisait vivre beaucoup d'émotions à l'époque. J'imagine qu'on conserve cet aspect-là. Oui. Et il y avait un élément que moi, je trouve qui était très important dans ce jeu-là. Tu sais, on avait le visage du personnage Oui. et au fil, plus on était blessé, plus il était amoché. Est-ce qu'on retrouve encore cet ça, aspect-là? c'est sûr. C'est Ah, Doom. ça, il faut. Ah oui, il faut. T'enlèves ça, c'est vrai, c'est plus Doom. Donc, vrai, on c'est vrai. retrouve nos éléments. Et là, encore là, un shooter, un gameplay classique, je présume, volet Ouais. multiplayer. Volet multiplayer en Avec ligne, des je jeux pense. comme ça, c'est essentiel. Exactement, Ouais. c'est essentiel. Le 3/4 du jeu. Aujourd'hui, les gens jouent moins la campagne que le mode en ligne. Donc, Ouais. c'est vraiment l'accent sur en ligne. Et est-ce qu'il y a un mode coop pour la campagne? Oui. Ça également, maintenant, c'est presque rendu un incontournable Un essentiel, pour les ah oui, shooters. absolument. Donc, le nouveau Doom, à ne pas manquer. À ne Les pas amateurs manquer. de la série, les amateurs de shooters, de jeux un peu, C'est un peu pour- futuristes aussi. Ouais. Je dirais post-apocalyptique, mais c'est parce que c'est sur Mars. C'est ça, exact. Donc, les amateurs ne seront pas déçus. Ne seront pas déçus. Et également, au travers de tout ça, bien sûr, il y a les jeux réguliers. Vous avez toujours les vieux jeux, les jeux rétro. Les jeux rétro, absolument. Les gens peuvent continuer à vous en apporter. Donc, Oui, parfois, oui, oui. on peut prendre des ententes. Ça peut réduire la facture pour acheter un jeu neuf. Exact. Donc, il ne faut pas hésiter. Et là, autre nouveauté que je voulais souligner, on en avait parlé un peu. On avait avait ouvert parlé la un peu. porte à ça à notre dernière rencontre. Là, c'est officiel. Vous avez de la crème molle. On a de la crème molle. Ça fait maintenant 1 mois qu'on a OK. commencé la crème molle. Donc, une raison de plus pour aller faire un tour à la boutique L'Expérience. Exact. Crème molle, popcorn, bonbons, jeux rétro, Et voilà. jeux récents, des consoles, vraiment. Quelqu'un comme moi, c'est un, c'est un piège. Hein? Ah, ça me prend du temps d'en ressortir. Ah, ben c'est bien correct. On se fait Mais du on fun aime quand ça. tu viens. Oh, Ah oui. oui, on aime ça. Donc, on va faire un tour à l'expérience Oui, pour viens nous voir. tous ces beaux jeux-là, puis tous ces beaux produits que vous avez maintenant. Une entreprise qui évolue, qui grandit. On est fiers de ça. Donc, André, c'est toujours un plaisir de C'est te toujours recevoir. un plaisir, François. Je te souhaite une belle journée. Une belle journée, François. Bye. Merci.